Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certaines espèces animales qui ont des rapports sexuels avec le même sexe. J'ai pas envie de citer le mot de peur que cette vidéo ne soit... Voilà. Donc, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous éclairer à la lumière de la parole de Dieu parce qu'il y a cette vidéo notamment. Is homosexually wrong? In the Islamic tradition, it's a sin. Okay, now here's an idea of why common sense should tell you that Islam, like many other religions, is not common sense. Homosexuality is perfectly natural. In all animal species, almost it's natural. It occurs with a 10% frequency. In fact, there are good evolutionary reasons for homosexuality. Why would a God who thought it was a sin make it natural among all species? I don't think the sheep, by the way, which 10% of sheep are long-term homosexual relationships. Okay? Why would a God who thought it was a sin create sheep who don't have a soul, who aren't able to think about it, be homosexual? That's the kind of nonsense that we have to ask, and the only way we can determine if it's nonsense is by looking at the world around us, not by deducing it, not by listening to the words of ignorant individuals and Iron Age peasants who didn't even know the Earth orbited the sun. Wisdom and learning comes from observing the world around us, and we shouldn't take our wisdom from people who didn't even understand the way the world worked. Thank you. Qui soutient justement cette thèse-là. Et il est important à la lumière des Écritures que les intelligences des gens soient renouvelées. Donc en gros, dans cette vidéo, puisqu'elle est en anglais, il explique que c'est naturel pour les hommes d'évoluer vers cette tendance-là, homme-homme, femme-femme, parce qu'on observe déjà ça dans la nature. Et donc, puisqu'on doit suivre naturellement le cours des choses, donc je paraphrase, c'est normal que les hommes également aillent dans cette évolution-là. Donc il appelle ça évolution. Parce qu'effectivement, pour lui, puisque la nature nous le montre, ça veut dire que c'est quelque chose de normal qu'on doit pratiquer. Voilà, donc moi j'aimerais à la lumière de la parole de Dieu vous éclairer et comprendre que les sages de ce monde ne sont pas sages selon Dieu, parce que Dieu y répond à toutes les questions, et notamment à cette question-là, elle est très bien répondue dans les Écritures. La question à laquelle on doit répondre c'est, est-ce que c'est l'homme qui est censé imiter la nature, ou c'est la nature qui subit la méchanceté de l'homme? Ça, c'est une question indispensable pour que cette théorie-là soit complètement mise à plat. Et pour cela, je vous invite à ouvrir Genèse chapitre 3 à partir du verset 17. Genèse chapitre 3 à partir du verset 17. La Bible, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. On s'arrête déjà à ce niveau. Si vous êtes attentif à ce que j'ai dit et à ce que la Bible a déclaré tout de suite, vous avez tout compris. La Bible dit ici que Dieu a maudit Adam à cause du fait que Dieu a constaté que Adam a désobéi au commandement qu'il lui avait donné depuis Genèse chapitre 2, verset 16 au verset 17, celui de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce qui nous intéresse, c'est la phrase quand il dit « Le sol sera maudit à cause de toi ». À cause d'Adam, le sol a subi la malédiction. Donc la terre, la nature a subi la malédiction. Parce que quand on parle du sol, on parle de tout ce qui pousse dans le sol. Et on parle de tout ce qui marche sur le sol. Comprenez-moi bien, attentivement. Donc, vous comprenez très bien, à partir de ce passage, que ce n'est pas la nature qui impacte l'homme. Parce que je vois beaucoup de personnes vénérer la nature comme c'était un dieu. C'est l'homme qui a un impact sur la nature, soit positif, soit négatif. Vous voyez bien que la condition de la terre au commencement était liée à la condition du péché d'Adam. Tant qu'Adam n'avait pas transgressé le commandement, la terre n'était pas maudite. Dès lors que Adam a transgressé le commandement, la terre a subi la malédiction. Donc c'est la terre qui subit la conséquence du mauvais comportement et de la désobéissance de l'homme et non l'inverse. C'est pas l'homme qui est censé subir la nature. Est-ce que vous comprenez attentivement? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui pour qui la nature est maître. Des gens qui vénèrent des arbres, qui vénèrent des animaux. Vous devez comprendre que ça, c'est le symbole de la malédiction. Parce qu'au commencement, et même jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'est pas censé subir les changements de la nature, mais c'est la nature qui subit les changements de l'homme. Donc, à cause du péché d'Adam, la nature a subi la malédiction. On va poursuivre. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, et qu'il a créé les verdures, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas des épines. Il n'y avait pas des épines. Et ça, c'est très significatif. Parce que l'épine est le symbole du péché. C'est pour nous rappeler à quel point Adam a commis le péché, a transgressé à la loi de Dieu dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi les épines demeurent jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines espèces végétales et même animales qui n'avaient pas un certain aspect dans le jardin, mais qui ont changé aujourd'hui parce que l'homme a commis le péché. Prenons le cas des animaux. Il n'y avait pas d'animaux sauvages au commencement. C'est-à-dire qu'un lion ne pouvait pas attaquer Adam. Une panthère
terre ne pouvait pas déchiqueter Ève. Tout cela est né à cause de quoi? Du péché. Parce que vous savez bien que selon les Écritures, Genèse chapitre 1, Genèse 2, c'est Adam qui a managé les animaux. Et c'est ainsi que quand Adam va se rendre compte que les animaux étaient deux à deux, il va se sentir alors seul. Voilà. Et donc, c'est pourquoi à la fin, il va dire, quand Dieu va créer Ève, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les animaux étaient deux à deux. Donc, homme, femme, mâle, femelle, et que lui, il était seul. Et c'est ainsi que Dieu va sentir qu'il faut qu'il crée une personne qui ressemble à Adam et qui sera pour lui un soutien. Tout comme les animaux ont chacun un être, un sexe opposé pour l'accompagner. Et là encore, voici ce que je veux dire. On voit bien que les animaux étaient deux à deux au commencement. Deux à deux. À quel moment est-ce que les animaux avaient des tendances? Voilà. Femme, femme, homme, homme. Cela est arrivé à cause de la désobéissance de l'homme. Vous devez comprendre qu'il y a des phénomènes qui existent aujourd'hui dans la nature qui n'existaient pas autrefois. Il ne pouvait pas avoir dans les années d'Éden des tsunamis. Il ne pouvait pas avoir des tremblements de terre. Il ne pouvait pas avoir des volcans qui rentrent en éruption. Ça n'existait pas. Tout cela est le fruit de la conséquence du péché parce que la terre a été maudite. Et comme la terre a été maudite, tout ce qui existe sur la terre est maudit. Les animaux, c'est normal qu'ils soient déréglés. La nature, c'est normal qu'elle soit déréglée. Même aujourd'hui, les scientifiques nous expliquent le fait des changements climatiques par la couche d'ozone qui est détériorée. Mais selon les Écritures, c'est une toute autre explication. Les Écritures nous expliquent clairement qu'en fait, il s'agit de l'homme, du péché de l'humanité. Plus le péché accroît, plus la terre se dérègle. Et c'est ça la réalité. Je veux vous prendre un autre passage pour vous le prouver. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle, écoutez bien, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc la terre est corrompue, les animaux sont corrompus, même les plantes sont corrompues. Par exemple, au commencement, il n'était pas question que l'homme mange de la viande. Oui, parce que dans le jardin, Dieu avait donné à Adam le soin de cultiver le champ. Donc les animaux ne devaient pas être tués dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, beaucoup de choses se sont déréglées. Donc ce n'est pas étonnant qu'on voit que, voilà, homme s'étend également du côté des animaux. Parce que c'est le cours naturel des choses. En ce sens que nous, les hommes, qui sommes supérieurs à eux, comme on a été corrompus, c'est normal que ça s'étende du côté de la nature également. Donc ce n'est pas la nature qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la nature. C'est pas la nature c'est-à-dire que la nature est là pour nous servir. C'est pas nous qui sommes serviteurs de la nature. Donc arrêtez des raisonnements selon lesquels on a observé dans la nature, les animaux font ceci, les animaux font cela, donc nous aussi les hommes nous devons faire. Non, les animaux font ça parce que c'est la conséquence de ce que nous on a déjà fait. Donc ce n'est pas pour nous encourager, ça fait simplement que nous voyons au travers de cela à quel point l'homme s'est avancé dans le mal et à quel point le mal de l'homme s'étend jusque dans la nature et corrompt toutes choses. C'est ce que disent les Écritures. Alors, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui afin d'apporter cet éclairage. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Soutenez-nous au travers d'un partage, d'un like et selon votre prospérité, selon que le Seigneur vous le mettra à cœur. Donc que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo selon la grâce de Dieu. Amen.